Vous voulez intégrer une école d'infirmière et afin de vous préparer, vous avez décidé tout simplement d'être assisté à partir d'une préparation à distance, une prépa au concours. À partir de là, vous vous posez la question, est-il possible de financer cette prépa avec le CPF? La réponse est non. Et je vous invite à visiter le site gouvernemental, donc le site de l'État français, www.travail-emploi.gouv. Attention, il y a beaucoup de sites internet qui proposent des prestations, des informations concernant le CPF, mais fiez-vous uniquement au texte officiel, texte donc du gouvernement, du ministère du Travail, et sur cette page, qui est reprise ici en copier-coller, vous trouverez ce paragraphe, à savoir les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation CPF. Et vous pourrez lire que seules les formations inscrites au RNCP, seules les formations certifiantes ou dans le cadre des CQP, des certifications de qualification professionnelle, ces CQP doivent être également inscrits au RNCP. Donc, en d'autres termes, et vous l'avez compris, si vous utilisez votre CPF pour préparer un diplôme, un certificat, vous pouvez. Une prépa au concours ne vous donne pas un diplôme, ne vous donne pas un certificat, puisque c'est simplement un accès pour intégrer justement l'école infirmière. Donc, d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal, vous ne pouvez pas financer une prépa avec votre CPF. Néanmoins, vous trouverez sur Internet des propositions qui affichent justement la prise en charge d'une prépa avec le CPF. Sauf que, dans le cas présent, on vous demande de vous inscrire non pas à une prépa, mais à une révision, une remise à niveau en orthographe. Et donc, vous allez payer 300 à 400 € ce certificat, puisque vous avez plusieurs sites qui le proposent, tels que donc, Projet Voltaire, le Robert, le Larousse, les remises à niveau en orthographe. Et donc, la préparation, les cours de mathématiques, les préparations au concours sera rajoutée au certificat et noyée dans le certificat. Donc, ça signifie que c'est une manière de contourner la loi, mais au sens strict, je dis bien au sens strict, vous ne pourrez pas utiliser le CPF. Avec cet artifice, vous allez évidemment bénéficier d'un remboursement, sauf que vous allez payer plus du double, donc, cette préparation. N'oubliez pas qu'il vous faudra mobiliser votre CPF pour financer votre école infirmière, qu'elle ne sera pas financée à 100%. Donc, le conseil que je vous donne est bien évidemment de garder votre CPF dans le cadre de la formation infirmière et surtout la 3e année. Vous pouvez me retrouver sur le site www.parcours-postbac.fr, vous l'avez en bas de page. Je suis jury au concours depuis 30 ans et formateur, et pour la première fois, nous avons mis en place une préparation avec le contenu de la formation, 300 heures de cours en vidéo avec accès illimité, 9 concours corrigés individuellement au webinaire, 4 simulations à l'oral. Le coût de cette formation, avec la possibilité de joindre un tuteur, est de 99 € pour la globalité. Donc, si vous voulez me retrouver, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site www.parcours-postbac.fr et vous disposerez également de vidéos comme celle-ci en accès gratuit avec des sujets qui sont traités et des points administratifs tels que les dates, les inscriptions, etc. À très bientôt sur parcours postbac-fr. J'insiste sur le FR, le .com est dédié à Parcoursup.